du collectif des spoliés. Nous existons, nous avons une identité, nous sommes maintenant connus dans le pays. Il se trouve que nous avons participé avec beaucoup d'engagement, de volonté à la candidature à l'élection présidentielle. Et la conséquence, c'est que nous avons été maltraités. Nous avons été traités de façon qui n'est pas digne du Sénégal. Et nous l'avons dit, et vous aurez noté que personne d'entre nous n'a jamais appelé à la violence. Nous avons toujours dit que nous aimons notre pays. Nous sommes des patriotes. Nous aimons le Sénégal. Et nous voulons qu'on trouve une solution à la sénégalaise. Et une solution à la sénégalaise, c'est toujours autour d'une table, d'une discussion. Moi, j'ai eu la chance de faire des médiations pendant une dizaine d'années sous le magistère du président Abdoulaye Wade. Et je suis étonné que des personnes dans mon pays fassent une marche contre le dialogue. Une marche contre le dialogue. Des gens qui disent non au dialogue. C'est du jamais vu. Et j'ai entendu une radio internationale ce matin dire quelque chose d'absolument extraordinaire. Ils disent que le président Macky Sall convoque deux groupes, les retenus et les recalés, dans une même salle. Il sait qu'ils ne pourront pas s'entendre, donc on va vers le mur. Alors moi, j'ai traduit en français simple ou en français facile qu'ils sont en train de dire qu'il faut réunir dans une même salle ceux qui sont d'accord. Qu'on ne peut pas réunir dans une salle ceux qui ne sont pas d'accord. Et je ne vois pas l'objet d'appeler une réunion aussi importante, d'appeler un dialogue, parce que les gens sont déjà d'accord. Qu'est-ce qu'on fait ici à Diamniadio si on vient pour discuter de points qu'on partage tous? Notre pays est dans une situation historique particulière. Il faut que je mentionne le cas de notre frère Karim Wade. Ce qui s'est passé, je savais que j'aurais les applaudissements de mes amis du PDS, mais la vérité, c'est que quand la décision a été prise sur son cas, on savait bel et bien qu'il avait renoncé à sa nationalité française. Et pourtant, une autre candidate est passée avec sa nationalité française, et d'autres candidats sur cette liste sont soupçonnés d'avoir une double nationalité. Et on nous dit tout ça, ce n'est pas important. Il y a eu le cas des spoliés, des injustices qu'ils ont subies. Il y a eu le cas d'un candidat qui était d'abord validé et ensuite il a perdu son statut de validé. Et ensuite, on a une binationale qui apparaît et une liste qui est soupçonnée. On nous dit tout ça, il faut passer dessus, ce n'est pas important. Le Sénégal est plus important. Mais c'est nous-mêmes qui avons dit que le Sénégal est plus important que nous. Nous pouvons passer sur nos histoires de candidature. Mais ça fait mal dans un état de droit qu'on nous dise qu'on n'a pas le droit de réclamer nos droits constitutionnels. C'est absolument inacceptable. C'est pour cela, Monsieur le Président, nous vous remercions de nous avoir écoutés. Vous ne pouvez pas prendre position pour nous ou contre nous. Vous nous avez écoutés. Je sais même que vous évitez de dire les candidats spoliés. Vous dites les candidats dispoliés. Mais nous savons que le dispolié, c'est de la diplomatie et c'est le respect des institutions. Mais on vous a donné, comme disent les jeunes, le film en couleur. Ce qu'on a souffert, ce qu'on nous a fait, les injustices qu'on a subies. Donc sur cette base, il faut qu'on se parle en sénégalais. Les Sénégalais se parlent, ils trouvent toujours une solution. Les conflits se terminent toujours autour d'une table. Nous disons, s'il faut d'abord se battre et ensuite venir autour d'une table, pourquoi ne pas commencer par la table? Venez, on parle. Doomu réew mi la ñun ñëpp bëgg Sénégal. Kaay leen ñu toog ñu waxtaan. Un autre point, et je termine sur ça. Ce qui me fait le plus mal dans cette crise, c'est l'implication des médias étrangers et de certaines chancelleries. Il y a une radio internationale, quand elle parle de la crise au Sénégal, elle est comme une actionnaire majeure de la vie politique du Sénégal. Le président Macky Sall doit donner une date. On lui a donné un deadline le 2 avril. Qu'est-ce qu'il attend, etc. C'est toujours le flou au Sénégal. C'est incroyable comment ces gens pensent que le destin du Sénégal est entre leurs mains et c'est eux qui doivent le décider. C'est inacceptable. Ils ne savent pas qu'ils ont affaire à des patriotes.
des gens qui ont lutté toute leur vie pour le Sénégal. Nous n'accepterons de diktat d'aucun pays du monde, y compris les pays qui prétendent être de grandes démocraties et qui nous ont fait une démonstration de leur capacité à utiliser leurs forces de défense et de sécurité dans leurs institutions pour faire valider le vote d'un président de la République. Ce sont ces mêmes pays qui nous disent que le vote de votre Assemblée nationale est illégitime. Au nom de quoi? Qu'est-ce qui leur donne ce droit? C'est pour ça que je pense, encore une fois, que notre peuple doit comprendre les défis. Le terrorisme international est à nos portes et je pense en partie aussi, ils sont en repérage sur le terrain, pour dire les choses simplement. Je pense que les narcotrafiquants sont autour. Je pense que les lobbies pétrole-gaz sont autour. Tous se posent comme actionnaires et comme partie prenante du défi que les Sénégalais doivent relever. Donc, chers compatriotes, ceux qui sont d'accord comme ceux qui ne sont pas d'accord, donnons-nous la main. Défendons ensemble le Sénégal, notre patrie. Sauvons le Sénégal ensemble, comme disait le père Kéba Mbaye. Sauvons le Sénégal et c'est possible. Merci.